Bonjour, vous avez tendance à imaginer le pire, vous avez tendance à imaginer votre prochaine entrevue d'une manière la plus traumatisante, vous cherchez un moyen de garder le contrôle et garder votre confiance en soi. Je m'appelle Badia Gouchgali, coach en développement personnel. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook. Nous avons beaucoup de choses à apprendre. Ça ne fait que commencer. Oui, la visualisation, on l'utilise, ou bien l'imagination, on l'utilise souvent contre nous. On l'utilise d'une manière où on en perd le contrôle. On l'utilise d'une manière la plus négative qui soit. Pourtant, nous pouvons faire de notre imagination notre allié. Nous pouvons faire de notre imagination notre allié. Oui, comment? Comment? Tout simplement en nous imaginant, en nous visualisant en train de réussir ce qui nous fait peur. Oui, réussir ce qui nous fait peur. Parce que la confiance en soi est tout simplement une sorte de peur. Une peur de plusieurs choses. Donc, quand on réussit à s'imaginer, réussir des choses qui nous font peur, comme le fait d'avoir peur de l'eau, nous imaginer en train de bien nager avec un confort considérable. Donc, la visualisation est un moyen que nous pouvons avoir pour avoir le contrôle, est un moyen que nous pouvons utiliser pour nous, pas contre nous. Oui, nous avons besoin de cet élément-là pour réaliser des choses futures, visualiser tout ce que vous désirez, mais à une condition, à deux conditions plutôt. Il faut qu'il y ait un désir. Désirez ce que vous voulez vraiment. Oui, désirez ce que vous voulez vraiment. Que ce soit un objectif, un rêve, n'importe quelle chose qui vous tient à cœur. Donc, le désir est une condition importante pour réussir la visualisation. La deuxième condition, c'est faites comme si vous y étiez. Faites comme si vous y étiez. Faites comme si vous étiez dans la situation. Comme ça, vous allez rendre votre visualisation crédible pour le cerveau, pour votre cerveau. Car le cerveau, il ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Il faut que ça soit seulement exprimé et visualisé avec certitude. Et bien sûr, la certitude, on ne peut pas l'atteindre si on n'a pas vraiment un désir ardent et faire comme si nous étions dans la situation déjà. Donc c'est ça, mon expérience personnelle. Oui, mon expérience personnelle, l'imagination m'a beaucoup aidé à surmonter une épreuve difficile dans ma vie. J'avais un cancer du sein, il y a 4 ans. J'ai passé une période très pénible. Vous pouvez imaginer les effets secondaires des traitements et tout ça. Et je m'accrochais en créant une réalité future. Je m'accrochais en me visualisant faire ce que je veux, en me visualisant en bonne santé, en me visualisant marcher, faire du vélo, courir, faire des activités avec des amis, je m'imaginais heureuse. C'était ça ma lumière au bout du tunnel. Je m'accrochais à ça et j'ai fini. J'ai fini, mais c'est un travail journalier, c'est un travail quotidien de visualisation. Mais j'avais toujours un désir, je voulais vraiment vivre ça, parce que ça m'aidait à m'accrocher à la vie. Et je vous assure, vous avez ma parole, j'ai fini par vivre tout ce que j'avais visualisé.
j'ai fini par vivre tout ça. C'est comme par magie. C'est incroyable. L'imagination est le plus beau cadeau que l'être humain a. Donc, utilisez ce potentiel incroyable qui va vous aider à reprendre confiance en vous-même, qui va vous aider à vous projeter dans l'avenir d'une manière positive et confiante. Deuxième expérience, selon une étude qui a été faite aux États-Unis, on avait 3 groupes de basketteurs. Le premier groupe A, on leur a demandé de ne pas s'entraîner. Le deuxième groupe B, on leur a demandé de faire des entraînements encore plus intensifs. Au groupe de basketteurs C, on leur a demandé de visualiser chaque jour pendant 20 minutes en train de performer. Donc ça a été étalé sur plusieurs semaines. Résultat, c'est la magie de la visualisation. Oui, le premier groupe qui ne s'est pas entraîné, qui n'avait pas vraiment de résultats. Le deuxième groupe qui s'est entraîné, ils ont augmenté leur performance de 21%. Et le troisième groupe C, qui a seulement visualisé qui s'est seulement visualisé en train de performer, a augmenté sa performance de 19%. Donc remarquez, 20, 21 et 19, c'est pas une grande différence. Ça reflète et ça démontre à quel point la visualisation a vraiment un pouvoir extraordinaire. Donc s'il vous plaît, misez sur ça. La visualisation est un moyen qui va vous aider à reprendre confiance en vous-même. Mais n'oubliez pas, 2 éléments, 2 conditions essentielles. Un désir ardent de vouloir ce que vous voulez visualiser sur l'écran de votre cerveau. Un désir ardent, ça c'est très important. Deuxième condition, faites comme si vous y étiez. Sentez toutes les sensations. Ayez toutes les sensations, tous les détails de la situation avec vos 5 sens. Donc c'est ça le secret pour réussir la visualisation et par là pour renforcer sa confiance en soi. Tout ce qui vous fait peur, détendez-vous, soyez dans un lieu paisible, détendez-vous, fermez les yeux et désirez vraiment ce que vous voulez avoir. Désirez combattre la peur qui vous envahit. Désirez en train de réussir ce qui vous fait peur. Et là, et bien sûr, faites comme si vous y étiez. Faites comme si vous y étiez. Faites ça pendant chaque jour, au moins 20 minutes. Et je vous assure, vous allez voir la différence que ça marche vraiment. C'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook. Nous avons beaucoup de choses à apprendre et ça ne fait comme commencer. Et n'oubliez pas, célébrez la vie, célébrez le moment présent et je vous aime. À la prochaine.